Maxime Saulnier a un parcours académique qui démontre que bien des chemins peuvent mener à la forêt. Ces partages nous illustrent le fait que le rôle d'ingénieur forestier est actuellement en changement. Et en réalisant une maîtrise en agroforesterie, Maxime ambitionne de pouvoir conseiller les propriétaires de forêts privées dans une perspective globale bien au-delà de la production de bois. Cette capsule vous est présentée par la microbrasserie La Souche, avec la collaboration du syndicat des propriétaires forestiers de la région de Québec, l'Agence des forêts privées de Québec et la Société de développement économique de la Jacques-Cartier. Quand on achète une forêt, puis qu'on a un peu l'objectif de devenir autosuffisant ou augmenter sa résilience personnelle, familiale et communautaire, comment est-ce qu'on peut s'y prendre? Quand on a un champ vierge, c'est plus simple, la voie est plus tracée. Mais quand il s'agit d'une forêt presque vierge, là, c'est plus compliqué. Donc, ça a été un peu ce questionnement-là à la base. Puis, en m'intéressant un peu plus à l'agroforesterie, grâce au groupe de recherche écologique de la baie, qui est une des entités de l'éco-hameau de la baie, qui est le côté un peu plus recherche. En fait, avec l'agroforesterie, si on vient à la base, là, c'est vraiment l'association entre les arbres et les cultures sur une même surface. Puis quand on parle des cultures, ça inclut aussi les animaux d'élevage. De cette association-là, on ressort plusieurs bénéfices, que ce soit environnemental, social ou économique, là, évidemment. Comment est-ce qu'on peut arriver à mettre des cultures et des champs dans la forêt? Ça a été ça un peu le questionnement à la base, en partant d'un propriétaire qui vient d'acheter une forêt. Donc, en me questionnant, je suis arrivé à développer un projet de maîtrise sur les propriétaires forestiers qui pratiquent l'agroforesterie dans leur forêt. C'est que je me suis rendu compte que c'était une pratique qui existait, même si ce n'était pas nécessairement mentionné nulle part là, dans les guides issus par le ministère des Forêts, ces choses-là. Donc, ça a été très intriguant pour moi de me dire comment est-ce que ces gens-là ont pu arriver à réussir à faire ça malgré le fait qu'il n'y ait aucun encouragement, que ça ne soit pas vraiment mentionné. Ces gens-là partent de où? C'est quoi qui les intéresse? Qu'est-ce qui les motive? Ça a été quoi les obstacles qu'ils ont rencontrés? Puis comment est-ce qu'ils ont fait pour passer par-dessus? Donc, ça a été vraiment ces questionnements-là qui m'ont amené à développer ce projet de maîtrise-là. Pour bien des gens, ça part d'une question de qu'est-ce que je peux faire avec ma forêt plus que juste du bois? Est-ce qu'il y a d'autres choses à faire que juste du bois? Souvent, ça part de là, puis d'observation, puis donc de se rendre compte qu'il y a beaucoup d'autres choses dans la forêt que les arbres. Donc, les PFNL, c'est les produits forestiers non ligneux. Donc, on peut aller... on en parle beaucoup de ce temps-ci. Il y a un engouement pour ça, notamment les champignons, tout ce qui est les petits fruits sauvages, les plantes médicinales. C'est un monde qui est peu connu, je dirais, mais où un peu tout reste à faire. Donc, ces gens-là sont pionniers dans un sens. Puis je pense que si ça prend de l'ampleur, ça peut créer un mouvement un peu. Puis de ça, je pense que ça pourrait découler beaucoup de nouvelles opportunités pour des gens qui voudraient travailler en milieu forestier d'une manière différente. Ce qui se dégage de tout ça, c'est que je pense que je suis de mieux en mieux équipé pour accompagner les gens dans une réflexion qui va être holistique et plus globale, qui va prendre en compte leur milieu de vie. Puis c'est ça qui m'intéresse particulièrement dans la forêt privée au Québec, c'est la proximité avec le propriétaire. Puis ça, évidemment, ça me renvoie un peu sur mon rôle de professionnel, sur mon rôle d'ingénieur forestier, puis comment est-ce que je me perçois. À quoi je sers finalement? Comment est-ce que je peux accompagner les gens dans leur projet de
de résilience ou de milieu de vie qui va subvenir à leurs besoins. Donc, est-ce que je me vois comme un gestionnaire de matières ligneuses ou comme quelqu'un qui va pouvoir proposer différentes options en fonction des intérêts de mon client et du propriétaire? Et je pense que c'est ça que je suis allé chercher avec la maîtrise en agroforesterie, avec mon parcours aussi en énergie renouvelable. C'est de réaliser que finalement, c'est beaucoup de métiers, faire de l'agriculture et de la foresterie, puis qu'on ne peut pas tout faire toute seule. Il faut faire des choix des fois, puis de se mettre ensemble, de se mettre en communauté, je pense que c'est une des voies de solution. Puis, donc évidemment, si ces gens-là veulent avoir un mode de vie qui est viable et durable, il faut penser plus loin que la forêt et le bois. Donc c'est là, je pense, que l'agroforesterie intervient. Puis mon rôle aussi en termes de technicien en énergie renouvelable, le côté énergétique de tous ces systèmes-là est très important. Donc c'est comme ça, je pense que je vais pouvoir aider les gens, les accompagnants dans leurs projets. Dans 10 ans, 10, 15, 20 ans là, même, parce qu'on parle de forêt puis on parle sur le temps des arbres. Donc, c'est d'avoir créé des vitrines un peu partout au Québec, en fonction des climats des différentes régions, qui vont avoir évolué dans le temps, justement. Puis c'est de voir ces forêts-là, comment est-ce qu'on a pu les faire, comment est-ce qu'on a pu, à travers nos interventions, non seulement minimiser les impacts négatifs de nos interventions, mais aussi maximiser nos impacts bénéfiques. Puis de voir comment est-ce que ça a évolué, puis comment est-ce qu'on a pu changer la trajectoire d'un écosystème forestier pour lui faire répondre à une multitude de besoins qui vont répondre aux exigences de la société finalement, parce qu'il ne faut pas se leurrer, là, on a besoin de la forêt. Là.